qui vend les chips, un médecin qui vend les vêtements, un médecin qui parle d'entrepreneuriat tout le temps. C'est un peu étrange, c'est même dévalorisant. J'ai donc décidé d'écrire ce livre que j'ai décidé d'intituler « Un médecin atypique » dans lequel je raconte mon histoire. C'est certainement l'un de mes meilleurs livres parce que je plonge en immersion dans ma vie, parfois la plus sombre, pour pouvoir raconter ce qui m'a conduit à faire ce que je fais aujourd'hui. Et là, vous avez donc un médecin atypique. Si vous êtes un médecin, si vous êtes un professionnel de santé et vous souhaitez penser les choses différemment dans un environnement africain hostile et difficile, un médecin atypique pourrait être un livre qui va vous inspirer, même si vous n'êtes pas du corps médical, parce que la manière d'écrire à l'intérieur est tellement simple. Il y a beaucoup d'anecdotes, vous allez beaucoup rigoler en lisant, mais surtout, vous allez tirer beaucoup de belles leçons. Ensuite, nous avons le prochain livre, 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun. J'écris ce livre parce que plusieurs jeunes me posaient à chaque fois 2 questions. Claudel, je n'ai pas d'idée de projet et je manque de financement. J'ai donc décidé d'écrire un livre dans lequel je raconte comment vous pourriez développer vos idées, avoir 800 idées par seconde et surtout quelles sont les idées de projet que vous pourriez mettre en place sans financement. Sans financement ne signifie pas sans argent. Ça signifie tout simplement que vous allez utiliser toutes les ressources dont vous disposez, qui peuvent être intellectuelles, qui peuvent être culturelles, qui peuvent être votre lobbying, qui peuvent être relationnels et les petites ressources financières dont vous disposez pour mettre en place votre projet et dans ce livre dont vous allez découvrir comment procéder. Ensuite, j'ai publié une bande dessinée avec la collaboration d'une association qui s'appelle AGEM, dont le titre c'est Docteur Numbissier, qui est beaucoup plus orienté vers les enfants, qui va être décliné en plusieurs volumes. C'est une bande dessinée qui raconte mon histoire, qui raconte les faits marquants de ma vie. Et un enfant pourrait s'y intéresser pour s'inspirer de ce que j'ai vécu ou alors toute personne intéressée par des bandes dessinées. Ensuite, en 2020, nous avons la COVID-19. Et ce qui me marque durant cette crise, c'est le fait qu'il y a un aspect stratégique, géostratégique et économique derrière, très puissant, que beaucoup de personnes ont tendance à négliger. Et je décide donc d'écrire ce livre, Le coronavirus de A à Z, dans lequel je fais un gros plan sur cette nouvelle pandémie mondiale entre info et intox. Et surtout, je présente les aspects stratégiques derrière cette pandémie qu'un entrepreneur, qu'un État pourrait utiliser afin de pouvoir capitaliser dessus de la meilleure des manières. Le coronavirus de A à Z, c'est dans le livre que j'ai publié en 2020. Après le